Personne ne savait encore que ce simple accroc contre un seuil allait discrètement redessiner plusieurs vies, pas même ceux qui se trouvaient là, figés une fraction de seconde trop longue pour être anodine. La poussette s'immobilisa net, la roue bloquée contre la barre métallique du café, et le bébé poussa un cri bref, surpris, presque indigné. Le son traversa la pièce comme une onde. Les conversations s'interrompirent, une cuillère resta suspendue au-dessus d'une tasse. Même la lumière de l'après-midi sembla hésiter, s'étalant lentement sur le carrelage, comme si elle cherchait à comprendre ce qui venait de se produire. Une excuse naquit sans mots, fragile, flottante, et chacun la ressentit sans qu'elle soit prononcée. Le café occupait un angle de rue exposé plein sud, baigné d'un soleil indulgent. À travers la vitrine, on voyait passer les bus, réguliers et indifférents, tandis qu'à l'intérieur, l'air portait l'odeur rassurante du pain chaud et du café fraîchement moulu. C'était un de ces lieux où les gens entraient pour quelques minutes et repartaient un peu plus calmes, même sans savoir pourquoi. Thomas Leroy l'avait choisi précisément pour cette raison. Il inspirait la sécurité, la neutralité, presque une promesse de bienveillance. Ici, un père seul pouvait s'asseoir sans sentir les regards peser sur ses gestes, sans avoir à expliquer son histoire. Thomas était arrivé tôt, comme toujours. La ponctualité n'était plus un choix, mais une habitude profondément ancrée, forgée par des années passées à prévoir, à anticiper, à penser pour deux. Il avait posé son manteau sur le dossier de la chaise, aligné son téléphone contre la soucoupe, observé la pièce avec cette attention tranquille de ceux qui ont appris à rester alertes sans en avoir l'air. Sa fille, Léa, était à la crèche. Pourtant, son rire semblait encore vibrer dans sa mémoire, léger et insistant, comme un rappel silencieux de ce qui comptait vraiment. Tout ce qu'il faisait désormais portait l'empreinte de cette responsabilité. Il n'attendait pas ce rendez-vous avec impatience. Il l'acceptait. La nuance était importante. L'idée avait été soufflée par une collègue convaincue que le temps finissait toujours par réparer ce que la vie avait brisé. Thomas n'en était pas certain. Certaines pertes, il le savait, ne disparaissent pas. Elles changent simplement de place. Mais il avait dit oui, mu par cet espoir discret que connaissent ceux qui ont aimé profondément et perdu malgré eux. Un espoir prudent, presque silencieux, qui n'ose pas trop demander. C'est alors que la serveuse entra, manœuvrant une poussette avec une attention presque chorégraphiée. Elle était jeune, mais son visage portait cette fatigue particulière qui ne vient pas du manque de sommeil seul, plutôt de la responsabilité constante. Son badge indiquait « Chloé ». Le bébé, émitouflé dans une couverture trop grande pour lui, semblait flotter dans la lumière dorée qui s'accrochait à ses cils. Aucun mot ne fut prononcé, mais tout le monde comprit. Le gérant était absent. Il n'y avait pas de solution parfaite. La vie avait décidé, une fois de plus, de ne pas attendre. Chloé avança entre les tables avec une assurance née de la nécessité, équilibrant les plateaux, évitant les sacs, calculant chaque pas. Le bébé n'était pas un détail de sa journée. Il en était le centre, le battement régulier autour duquel tout le reste s'organisait. Thomas observa la scène sans curiosité déplacée, mais avec une reconnaissance profonde. Il identifia immédiatement ce langage corporel, cette vigilance discrète. Il connaissait cette façon d'être à la fois présent et inquiet, fort et vulnérable. Ses propres matins étaient faits de gestes semblables. Préparer un goûter tout en surveillant l'heure, nouer des lacets en répondant à des questions sérieuses posées avec une voix d'enfant, rassurer sans jamais promettre plus que ce qu'il pouvait tenir. Il avait appris, parfois dans la douleur, que l'amour n'avait rien de spectaculaire. Il ne faisait pas de bruit. Il insistait. Il revenait chaque jour, quoi qu'il arrive. Quand Chloé passa près de sa table, le bébé est désormais calmé, leurs regards se croisèrent brièvement. Il n'y eut ni gêne, ni justification. Juste cette reconnaissance muette entre deux personnes qui savaient ce que signifiait tenir debout pour quelqu'un d'autre. Et sans que Thomas ne puisse expliquer pourquoi, quelque chose se détendit en lui, comme si, pour la première fois depuis longtemps, le monde venait de lui rappeler qu'il existait encore des endroits où la compréhension précédait le jugement. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Le regard s'était détaché, mais la sensation demeurait. Thomas resta assis, conscient d'un calme inhabitué s'était installé en lui après cet échange silencieux.
Le café avait repris son rythme, les voix s'étaient remises à circuler, mais quelque chose avait changé, subtilement, comme un fil invisible désormais tendu entre deux existences qui ne se connaissaient pas encore. Les minutes passaient. Le rendez-vous n'arrivait toujours pas. Thomas consulta son téléphone sans insistance, plus par habitude que par impatience. Il observa la lumière évoluer sur les murs, se glisser entre les tables, accrocher la poussière en suspension. Il y avait dans cette attente une étrangeté douce, presque confortable. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait pas le besoin de remplir le silence. Chloé continuait son service, attentive à tout, présente partout. Le bébé s'était endormi, sa respiration régulière apaisant quelque chose en elle. Elle passa près de la table de Thomas pour déposer une carafe d'eau. Cette fois, elle s'arrêta une fraction de seconde de plus. Un sourire discret, mêlé d'excuses et de gratitude, traversa son visage. Thomas répondit d'un simple hochement de tête. Ce geste minuscule contenait plus de compréhension qu'il ne l'aurait cru possible. Il n'y avait pas de jugement, pas de gêne, juste une reconnaissance mutuelle. Ce fut à ce moment-là qu'un souvenir remonta sans prévenir, les premières semaines après la mort de la mère de Léa. Les gens qui détournaient les yeux, ceux qui parlaient trop fort pour masquer leur malaise, ceux qui offraient une pitié lourde, presque accusatrice. Il s'était souvent senti réduit à son chagrin, comme si celui-ci le définissait entièrement. Chloé, elle, ne demandait ni compassion ni indulgence. Elle demandait seulement la place nécessaire pour être là, avec tout ce que sa vie contenait de complexité. Le message arriva enfin, court, poli. Le rendez-vous était annulé. Thomas le lut sans surprise et contre toute attente, sans déception réelle. Une forme de soulagement s'installa, discrète mais nette. Il posa le téléphone face contre la table et resta assis. Il commanda une soupe qu'il n'avait pas vraiment envie de manger, simplement pour prolonger l'instant. La serveuse la déposa devant lui et il laissa la chaleur monter lentement, comme si le geste faisait partie d'un rituel. Autour de lui, le café bruissait doucement. Les tasses s'entrechoquaient, un rire éclatait puis retombait. Un camion de livraison tournait au ralenti dehors. Tout semblait ordinaire, et pourtant, tout paraissait étrangement précis, comme si chaque détail insistait sur l'importance de ce moment. Thomas mangea lentement, observant sans observer vraiment, présent d'une manière qu'il n'avait plus connue depuis longtemps. La vie de Chloé, elle, avançait à un rythme différent. Depuis la naissance de son enfant, le monde s'était resserré autour d'elle. Les amis avaient cessé d'appeler, non par cruauté, mais par décalage. Les opportunités s'étaient raréfiées. Elle avait appris à mesurer ses journées en siestes réussies, en heures travaillées, en calculs constants. L'amour qu'elle portait à son enfant était immense, parfois écrasant. Elle avait autrefois imaginé une vie plus vaste, pleine d'études, de projets, d'art. Aujourd'hui, ses rêves tenaient dans le panier d'une poussette. Pourtant, elle se levait chaque matin. Elle était là. Encore. Thomas régla son addition, mais ne se leva pas immédiatement. Il attendit que Chloé repasse avec la poussette. Lorsqu'elle dut franchir un câble au sol, il se leva instinctivement pour aider à soulever la roue avant. Le geste fut simple, presque banal, mais il créa un pont, un remerciement murmuré, un sourire sincère. Le pourboire qu'il laissa ensuite n'était pas un acte de charité, mais une forme de reconnaissance silencieuse pour ce qu'il venait de voir et de comprendre. Quand Chloé prit enfin sa pause, le bébé éveillé, curieux du monde, Thomas resta à proximité. Il feignit la lecture, mais sa présence était attentive, respectueuse. Il n'imposait rien. Il était simplement là. L'après-midi glissa doucement vers le soir. La lumière resta douce, patiente, comme si elle aussi refusait de brusquer les choses. Sans qu'aucune promesse ne soit formulée, sans qu'aucune décision ne soit prise, quelque chose avait commencé à se déplacer. Pas encore une histoire, pas encore un espoir assumé, mais une reconnaissance tranquille, née de l'attente, du silence et de cette vérité partagée. Parfois, ce sont les rendez-vous manqués qui ouvrent les chemins les plus justes. Cette reconnaissance tranquille ne disparut pas avec la fin de l'après-midi. Elle resta discrète mais persistante, comme une note tenue trop longtemps pour être ignorée. Les jours suivants, Thomas se surprit à repasser devant le café, d'abord sans entrer, puis en poussant la porte presque sans y penser. Ce n'était jamais prémédité. C'était une évidence douce, installée sans bruit. Chloé le remarqua aussi.
Il n'y eut pas d'étonnement, seulement ce léger sourire qui naît quand quelque chose semble à sa place. Peu à peu, leurs échanges prirent de l'épaisseur. Des phrases simples d'abord, puis des confidences naturelles, jamais forcées. Thomas apprit que Chloé avait appelé sa fille Lumi parce que ce prénom lui rappelait la lumière qui traverse même les journées les plus étroites. Chloé découvrit que Thomas réparait de vieilles radios, patient travail d'écoute et de précision pour extraire de la musique du silence. Ils comprirent alors qu'ils partageaient une même façon d'aimer, discrète, persévérante, attentive aux détails que le monde oublie. Les défis n'avaient pourtant pas disparu. Chloé comptait toujours les heures, s'inquiétait du loyer, calculait chaque dépense. Thomas portait toujours en lui un chagrin imprévisible, capable de resurgir sans prévenir, parfois déclenché par un simple rire d'enfant ou une chanson ancienne. Il y eut des jours de fatigue, des silences plus lourds, des moments où l'idée même de recommencer semblait déraisonnable. Mais quelque chose avait changé. Il n'était plus seul face à ces tempêtes ordinaires. Thomas commença à venir avec Léa après la crèche. 2 enfants, 2 poussettes parfois installées dans un coin baigné de soleil. Les gazouillis remplissaient l'espace d'une vie nouvelle. Chloé essuyait les tables avec un sourire qui atteignait ses yeux. Les clients remarquèrent. Certains ralentissaient leurs pas, d'autres proposaient spontanément leur aide. Un habitué offrit de surveiller les bébés quelques minutes. Le gérant ajusta les horaires. Rien d'extraordinaire et pourtant tout était essentiel. La gentillesse, en circulant, se multipliait. La question demeurait, silencieuse mais présente. 2 personnes chargées de tant de responsabilités pouvaient-elles risquer davantage? Thomas luttait contre la peur de perdre encore. Chloé craignait de désirer trop, de s'attacher à une idée fragile. Pourtant, chaque jour, le simple choix de se présenter devenait plus léger. Les enfants riaient. Le café semblait plus lumineux. Le monde, sans ralentir, paraissait soudain moins hostile. Vers la fin de l'été, sous un ciel si clair qu'il en devenait presque irréel, Thomas comprit enfin ce que cet instant initial lui avait appris. L'excuse flottante, la poussette bloquée, le cri du bébé, rien de tout cela n'avait été un problème. Chloé n'était pas arrivée avec un fardeau. Elle était arrivée avec son cœur entier, imparfait, courageux, vivant. Et lui, sans le chercher, avait retrouvé un espace où l'amour n'exigeait pas de promesses bruyantes, seulement une présence fidèle. Il réalisa alors que l'amour se présente rarement sous une forme spectaculaire. Il arrive souvent déguisé en contretemps, en attente, en silence partagé. Les secondes chances ne s'imposent pas, elles murmurent et il faut apprendre à les écouter. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, commenter, partager et vous abonner. Dites-nous d'où vous regardez et si vous croyez, vous aussi, que les petites attentions, répétées jour après jour, peuvent transformer des vies ordinaires en histoires profondément humaines.